Demande: Qui donc pourvoit votre subsistance venue des cieux et de la terre? Et répond: C'est Allah. Nous sommes soit nous, soit vous, ou dans la bonne direction, ou dans un égarement manifeste. Et dit: Vous ne répondrez point de nos crimes, et nous ne répondrons point de vos actes. Dit: Notre Seigneur nous réunira, puis jugera entre nous par la vérité, et c'est lui le juge suprême, l'omniscient. Dit encore: Montrez-moi ce que vous lui avez rattaché comme associé. Non, lui c'est Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble des hommes que pour faire heureuse annonce et avertir. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ils disent: À quand cette promesse, si ce que vous dites est vrai? Dis: Rendez-vous vous est donné pour un jour que vous ne pourrez ni retarder, ni avancer d'une heure. Ceux qui ont mécru disent: Nous ne croirons nullement en ce Coran, pas plus que nous ne croirons en ce qui lui est antérieur. Si seulement tu pouvais voir les injustes, qui, comparaissant devant leur Seigneur, se renverront mutuellement les reproches. Ceux qui étaient les plus faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: Sans vous, nous aurions été croyants. Et ceux qui s'enflaient d'orgueil répondront à ceux qui étaient les plus faibles: Était-ce donc nous qui vous avons empêché de suivre la bonne direction qui vous était parvenue? Non, vous étiez vous-même des criminels. C'était bien vos manigances, tramées nuit et jour, répondront ceux qui étaient les plus faibles à ceux qui s'enflaient d'orgueil, par lesquels vous nous ordonniez de mécroire en Allah et de lui prêter des émules. Ils dissimuleront leurs regrets à la vue du supplice, et nous mettrons des chaînes au cou des mécréants. Seront-ils récompensés autrement que selon leurs propres œuvres? Nous n'avons envoyé aucun avertisseur vers une cité, sans que les plus huppés parmi ses habitants n'aient dit: Nous mécroyons catégoriquement à votre message. Et ils disaient encore: Nous avons bien plus de richesses et d'enfants, nous ne pourrons donc être châtiés. Dis: Mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Vos richesses, pas plus que vos enfants, ne vous rapprocheront de nous. Seront exceptés ceux qui auront cru et auront fait le bien. Ceux-là auront leur récompense décuplée pour ce qu'ils auront fait, et ils seront installés en toute sûreté dans les sphères élevées du paradis. Ceux qui, en revanche, s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là auront à comparaître au supplice. Dis: Mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Ce que vous dépensez, il vous le rendra, car il est le meilleur des dispensateurs. Le jour où il les ramènera tous en foule, il dira aux anges: Est-ce donc vous que cela adorait? Ils diront: Gloire te soit rendue. Tu es notre protecteur en dehors d'eux. Eux adoraient les djinns, à qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, vous ne pourrez ni profiter, ni nuire les uns aux autres. Et nous dirons à ceux qui auront commis des injustices: Goûtez le supplice du feu que vous preniez pour mensonge. Quand nos versets explicites leur sont récités, ils disent: Ce n'est là rien d'autre qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos pères adoraient. Et ils ajoutent: Ce n'est là que mensonge inventé. Quand la vérité leur est parvenue, les mécréants ont dit: Ce n'est là que magie manifeste. Pourtant, nous ne leur avons donné aucun livre à étudier, ni ne leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi. Ceux qui avaient vécu avant eux avaient également crié au mensonge. Or, les Mécois n'arrivent même pas au 10e de ce que nous avions donné à leurs prédécesseurs, qui avaient osé démentir mes messagers. Quelle ne fut alors ma réprobation? Dis: Je ne vous exhorte qu'à une chose, que vous vous leviez sincèrement pour Allah, par deux, ou chacun de son côté, et que vous méditiez ce qui est dit de Mohammed. Votre compagnon, Mohammed, n'est atteint d'aucune démence, mais il est là pour vous avertir du terrible supplice qui est au-devant de vous. Dis: La récompense que je vous aurais demandée est à vous, car ma récompense n'incombe qu'à Allah, qui est témoin de toutes choses. Dis: Mon Seigneur envoie la vérité à ses messagers. Il est le suprême connaisseur de l'inconnaissable. Ghaib. Dis encore:
la vérité est venue. L'erreur n'a ni le pouvoir de prendre l'initiative, ni de répliquer. Dis enfin, si je m'égare, je ne le fais qu'à mon préjudice. Et si je suis dans la bonne direction, c'est par ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Il entend tout et il est tout proche. Si seulement tu pouvais voir qu'en pris de panique, ils n'auront aucune issue par où s'enfuir, et ils seront saisis d'un endroit tout proche. Ils diront, nous croyons en lui. Mais comment sauraient-ils atteindre une foi d'aussi loin? Ils avaient auparavant mécru en lui, et voulaient atteindre de leur mensonge l'inconnaissable, Raïb, depuis un endroit très éloigné. Ils seront séparés de ce dont ils auront envie, comme fut le cas de leurs semblables. Ils étaient en effet dans un doute troublant. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, créateur premier des cieux et de la terre, qui fit des anges des émissaires dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à sa création ce qu'il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. Ce qu'Allah accorde en grâce aux hommes, personne ne saurait le retenir. Et ce qu'il retient, personne, en dehors de lui, ne saurait le dispenser. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ô homme, évoquez les bienfaits d'Allah envers vous. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous accorde une subsistance du ciel et de la terre? Il n'y a point d'autre divinité que lui. Jusqu'où vous obstinerez-vous à ignorer son adoration? S'il te traite de menteur, d'autres messagers avant toi ont été traités de menteurs. C'est vers Allah que les choses feront retour. Ô homme, la promesse d'Allah est pure vérité. Que ce bas monde ne vous leurre donc pas, et que ne vous leurre pas au sujet d'Allah Satan le suborneur. Satan est pour vous un ennemi. Considérez-le comme tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à être parmi les gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un terrible supplice. Mais ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront un pardon et une grande récompense. Celui à qui ses mauvaises actions sont si parées qu'elles semblent belles à ses yeux, est-il comparable à celui qui voit clair? Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se consume donc pas en regret à cause d'eux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah est celui qui a envoyé les vents qui font s'élever les nuages. Nous les menons alors vers une contrée morte de sécheresse, et nous faisons revivre la terre déjà morte. Telle sera la résurrection. Quiconque ambitionne la puissance doit savoir qu'à Allah appartient la toute-puissance. Vers lui monte la bonne parole. Quant à l'œuvre de bien, il l'élève bien haut. Ceux qui trament des intrigues auront un terrible supplice, et leurs intrigues seront avortées. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Ensuite, il a fait de vous des couples. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Aucune vie n'est prolongée ou écourtée qui ne soit déjà inscrite dans un livre. C'est pour Allah, chose vraiment aisée. Les deux mers ne sont pas pareilles. Ici, une eau douce, fraîche, agréable à boire. Là, une eau salée et saumâtre. De chacune des deux mers, vous mangez une chair tendre et retirez des bijoux pour vous parer en les portant. Tu vois les vaisseaux fendre les flots, prêts à vous transporter et vous permettre de rechercher de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune qui courent, chacun de son côté, vers un terme déjà nommé. Voilà pour vous Allah, votre Seigneur, à qui revient la royauté. Cependant que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la fine membrane d'un noyau de date. Si vous leur adressez des prières, ils n'entendent pas vos prières. Et les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas? Au jour de la résurrection, ils renieront votre associaterie. Nul ne saurait si bien te donner des nouvelles que celui qui est parfaitement informé. Ô homme, c'est vous qui êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah, et Allah
est celui qui se passe de toute richesse, le digne de toute louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par d'autres créatures. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Si une âme, croulant sous le poids de ses péchés, appelle pour être aidée à apporter sa lourde charge, rien n'en sera porté par personne. Dût-il s'agir d'un proche parent, tu ne saurais avertir que ceux qui craignent leur Seigneur, sans même le voir, et qui accomplissent la salate. Quiconque se purifie pour lui-même, et c'est vers Allah que sera le devenir. L'aveugle et le voyant ne sauraient être égaux, pas plus que ne sauraient l'être les ténèbres et la lumière, ni l'ombre rafraîchissante et la chaleur brûlante, comme ne sauraient être égaux non plus les morts et les vivants. Allah fait entendre qui il veut, tandis que toi, tu ne pourras faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es là que pour avertir. Nous t'avons envoyé avec la vérité, afin de faire heureuse annonce et d'avertir. Il n'est pas une seule nation qui n'ait vu venir à elle un avertisseur. S'ils te traitent de menteur, ceux qui les ont précédés avaient déjà traité de menteurs les messagers, qui leur apportaient les preuves évidentes, les Écritures et le livre pour les éclairer. Puis, je me saisis des mécréants. Quelle ne fut alors ma réprobation? N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau, par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits aux couleurs différentes? Certaines montagnes sont striées de blanc et de rouge, dont les nuances sont si variées, et d'autres sont d'un noir profond. Et pour les hommes, les animaux et le bétail, il existe aussi des couleurs tout aussi variées. C'est ainsi que, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes tout-puissant et absoluteur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons dispensé, secrètement et en public, peuvent espérer un commerce qui jamais ne s'épuisera, afin qu'Allah leur attribue leur pleine récompense et leur ajoute de ses faveurs. Il est absoluteur et si reconnaissant. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité même, qui vient confirmer les Écritures qui l'ont précédé. Allah est au sujet de ses serviteurs informé et lucide. Puis nous avons attribué l'héritage du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Certains parmi eux se laissent eux-mêmes. D'autres empruntent une voie médiane dans leurs actions, et d'autres enfin vont au-devant des bonnes œuvres. Telle est la faveur suprême. Ils entreront dans les jardins d'Éden, où ils porteront en parure des bracelets en or et des perles, et ils seront de soie vêtus. Louange à Allah, qui a éloigné de nous l'affliction, diront-ils. Notre Seigneur est absoluteur et si reconnaissant. C'est lui qui, par sa grâce, nous a établis dans la demeure permanente, où ni fatigue ni lassitude ne peuvent nous atteindre. Ceux qui ont mécru auront quant à eux pour rétribution le feu de la géhenne. Aucun coup mortel ne leur sera donné et ils ne connaîtront pas le trépas. Rien du supplice ne leur sera atténué. C'est ainsi que nous récompensons tous mécréants ingrats. Ils crieront au fond de l'enfer. Seigneur, fais-nous sortir et nous ferons le bien que nous ne faisions pas autrefois. Ne vous avons-nous pas donné assez longue vie, leur sera-t-il dit, pour que ceux qui voulaient réfléchir aient pu réfléchir. Et l'avertisseur n'est-il pas venu vers vous? Alors, goûtez le supplice. Les injustes n'auront aucun allié pour les secourir. Allah connaît l'inconnaissable, Ghaib, des cieux et de la terre. Il connaît le mieux ce qu'il y a au fond des cœurs. C'est lui qui a fait de vous des générations qui se succèdent sur terre. Quiconque a mécru verra retomber sur lui sa propre mécréance. Or, la mécréance ne rend les mécréants que plus infâmes pour leur Seigneur, et elle ne fait qu'ajouter à leur ruine. Dis, voyez-vous ces divinités associées que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'elles ont créé de la terre. Ou peut-être
ont-elles pris part à la création des cieux? Ou peut-être encore, leur avons-nous donné un livre dont ils tirent les preuves évidentes? Non, les injustes ne se font mutuellement que des promesses trompeuses. Allah retient les cieux et la terre qu'ils ne s'écroulent. Mais s'il arrivait qu'ils s'écroulent, nul autre après lui ne saurait les retenir. Il est si absoluteur et si longanime. Ils jurèrent par Allah de leurs serments les plus solennels que si un avertisseur venait vers eux, ils seraient mieux guidés qu'aucune autre communauté. Puisque lorsqu'un avertisseur est venu vers eux, cela n'a fait qu'ajouter à leur aversion, ainsi qu'à leur arrogance sur terre et à leurs intrigues néfastes. Mais les intrigues néfastes ne cernent que leurs propres auteurs. S'attendent-ils donc à un autre sort que celui des anciens? Tu ne trouveras certainement ni changement ni variation dans la loi d'Allah. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux? Rien dans les cieux ni sur terre ne peut mettre au défi la puissance d'Allah. Il est omniscient et omnipotent. Si Allah châtiait les hommes pour ce qu'ils acquièrent comme mauvaises actions, il ne laisserait pas à la surface de la terre un seul être vivant. Mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme déjà nommé. Alors, quand leur terme sera venu, Allah est, au sujet de ses serviteurs, parfaitement lucide. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Yasin, par le Coran éminemment structuré, tu es certes du nombre des messagers, engagés sur une voie droite. C'est la révélation qui t'est faite de la part du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux, pour que tu avertisses des gens dont les pères n'ont pas été avertis et qui sont donc distraits. Le verdict a déjà été prononcé à l'encontre de la plupart d'entre eux et ils ne croiront pas. Nous avons mis à leur cou des chaînes qui leur arrivent jusqu'au menton et forcent leur tête à se dresser vers le ciel. Nous avons dressé une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile et les voilà qui ne voient plus rien. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal, ils ne croiront pas. Tu n'avertiras que celui qui aura suivi le rappel et craint le tout clément sans même le voir. À celui-là, tu annonceras pardon et don généreux. C'est nous qui faisons revivre les morts, qui inscrivons les œuvres qu'ils ont accomplies et celles dont ils ont laissé les traces. Et nous avons tout recensé dans un registre évident. Propose-leur comme exemple les habitants de la cité lorsque leur vinrent les messagers. Nous leur en avions envoyé 2 qu'ils traitèrent de menteurs. Nous les appuyâmes alors par un 3e, et ils dirent « C'est vers vous que nous avons été envoyés. » Vous n'êtes que des humains comme nous, répondirent les habitants de la cité. Et le tout clément n'a rien fait descendre en révélation. Vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur sait que c'est vers vous que nous sommes certes envoyés, dirent les messagers. Et il ne nous appartient que de vous transmettre clairement ce message. Vous nous êtes des oiseaux de mauvais augure, reprirent les mécréants. Ou vous arrêtez, ou nous vous lapiderons, et vous atteindra de notre part un supplice très douloureux. Votre mauvais augure n'est dû qu'à vous-même, dirent les messagers. Réagissez-vous ainsi parce que vous est rappelé la vérité. Vous n'êtes en vérité que des gens portés aux excès. Un homme, de l'autre bout de la ville, accourut en disant « Ô peuple mien, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune récompense et qui sont bien guidés. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé sans modèle préalable et vers qui vous devez retourner? Prendrais-je en dehors de lui des divinités qui, si le tout clément me voulait du mal, ne sauraient en rien intercéder en ma faveur, ni ne me seraient d'aucun secours? Je serais alors dans un égarement évident. J'ai cru en votre Seigneur. Ô messager, écoutez-moi. Mis à mort pour cet aveu, il s'entendit dire «
entre au paradis. Si seulement mon peuple savait, s'exclama-t-il, que mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi ceux qui sont honorés.